première brique de l'édifice, c'est un grand jardin. Un grand jardin et un enfant unique. Et finalement, l'enfant unique, eh bien, dans ce grand jardin, commence à observer, commence à entretenir des relations assez fines, assez intimes avec la nature de ce grand jardin. Et donc l'intérêt spontanément se porte sur ce qui s'y trouve, notamment les animaux et plus particulièrement les oiseaux. Je travaille pour le parc naturel régional du Perche en tant que médiateur des patrimoines. Alors parmi ces richesses patrimoniales, celles dont je m'occupe plus particulièrement et celles que j'essaye de faire découvrir sont les richesses naturelles. L'idée, c'est de présenter quelles sont les composantes du patrimoine, notamment naturel, édifier en quelque sorte la population, l'idée n'étant pas de faire la leçon. On n'a pas vocation à faire des gens auxquels on s'adresse des spécialistes. C'est simplement leur montrer les différentes composantes de l'environnement qui les entoure et peut-être les grands principes qui régissent les relations entre les êtres qui composent cet environnement. Autrement dit, l'intéressant pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est pas forcément de savoir, de faire en sorte que quelqu'un sache reconnaître précisément telle plante ou telle plante. C'est de lui faire comprendre que la plante qu'il voit là, même s'il ne connaît pas son nom et s'il n'a aucune envie de le retenir, c'est de s'apercevoir que peut-être, ou de lui faire comprendre que cette plante, si elle est là, c'est parce qu'elle y trouve des conditions qui lui sont favorables. Et donc, comme je vous le faisais valoir, l'emprise de la tourbière est un peu plus vaste que la simple zone ouverte. L'emprise de la tourbière va aussi chercher une partie de la forêt qui se trouve devant nous. Alors, le mot tourbière évoque en principe, pour tout un chacun, un lieu humide. Alors, vous pouvez constater, enfin vous avez sans doute pu constater que la plupart des endroits, enfin à certains endroits, à de nombreux endroits, on pouvait constater la présence d'eau. La glace a disparu et des plantes, bien souvent très simples, comme les lichens, vont commencer à s'installer sur le pourtour de cette pièce d'eau. Alors l'eau est là, on est d'accord? L'eau est là. Il se trouve que, intéressé par les rapaces, j'ai très jeune essayé d'entrer en contact avec eux, notamment avec les rapaces nocturnes. Et donc quand j'avais une dizaine d'années, quelqu'un m'a montré comment faire le cri de la chouette hulotte. Et donc depuis tout petit, je travaille cette imitation et qui est devenue telle que lorsque je la fais, les chouettes se font piéger en quelque sorte et les mâles me répondent puisque le cri que je fais est un cri de chouette mâle. En fait, indéniablement, d'une manière générale, on s'achemine vers une érosion de la biodiversité. Et donc notre travail, le mien, c'est d'attirer l'attention des gens sur la multiplicité des éléments de notre environnement. Et bien cette biodiversité qui fait toute notre richesse à nous et qu'on essaye de faire valoir aux gens à qui on s'adresse, et bien cette biodiversité, elle est en train de s'amenuiser. Et finalement, les générations qui arrivent composent avec une biodiversité qui est de plus en plus pauvre. Moi, si j'en suis arrivé là, et si je manifeste cet intérêt pour l'environnement qui est autour de moi, c'est parce que j'y étais immergé, étant jeune. Et c'est parce que je garde ça au fond de moi que je considère ce qui est autour de moi, les éléments de l'environnement qui est autour de moi, comme des richesses. Des gens qui n'auraient pas vécu les choses que j'ai vécues ne vont pas forcément considérer ces choses environnementales comme des richesses. Et donc finalement leur érosion n'est pas si, pour eux sans doute, si importante que ça. Si on veut arriver à faire considérer aux gens que l'environnement est une richesse, il faut qu'ils aient vécu ou qu'ils vivent, au moment où ils sont immergés dans cet environnement, des choses fortes. Autrement dit, c'est la relation qu'on entretient avec ce qui nous entoure et la profondeur de la relation qu'on entretient avec ce qui nous entoure qui nous fait prendre conscience de la richesse de cet élément et qui en retour nous amène à essayer de le protéger pour avoir la perspective de revivre dans cet environnement des choses aussi riches et aussi prodigues de sensations que celles qu'on a pu vivre auparavant.